L'édition en ligne a déjà été pratiquée à plusieurs occasions dans ce MOOC. Souvenez-vous, avec le bloc-notes collaboratif, avec le wiki. Partager un document éditable en ligne s'apparente à ces pratiques, mais l'objectif principal est de produire un document, comme on le ferait avec un logiciel installé sur son ordinateur. Si un document doit être produit à plusieurs, on pourra gagner en efficacité en l'éditant en ligne. Le document apparaît dans une page web qui se présente comme une fenêtre de logiciel de bureautique. On y retrouve les menus, les barres d'outils dont on est familier. Et surtout, on voit les curseurs de ses collaborateurs qui peuvent cliquer où ils veulent pour écrire du texte alors qu'on est soi-même en train d'écrire. Peut-être me direz-vous, c'est très sympathique de voir leur curseur, mais peut-on discuter avec eux? Eh bien oui, très souvent, un chat est associé au document et on peut discuter en direct. C'est très pratique quand on travaille en synchrone. Si par malheur on est seul à travailler à un moment donné, il est possible également de laisser des commentaires que les autres trouveront lorsqu'ils se connecteront à nouveau au document. Et si on veut travailler sur le document dans le train et qu'on n'a pas de connexion, que se passe-t-il? Eh bien, les services les plus performants permettent de continuer de travailler et de synchroniser les modifications une fois qu'on dispose à nouveau d'une connexion. Lorsque cette possibilité n'est pas offerte, on peut toujours télécharger le document pour en récupérer une version en local dans un format classique. Dans cette séquence, nous allons commencer par repérer les services existants. Vous vous demanderez peut-être comment des services aussi précieux nous sont offerts gratuitement. C'est une question importante et nous essaierons de comprendre les ressorts de ce petit miracle économique. On explorera aussi l'éventail des types de documents éditables en ligne. Cela va bien au-delà des textes. Ensuite, nous expérimenterons la pratique de l'édition en ligne, créer un document, le partager, y travailler à plusieurs. Espérons que cette séquence vous apportera un bénéfice, quelles que soient vos pratiques actuelles. Si vous avez déjà l'habitude de l'édition en ligne, peut-être découvrirez-vous qu'on peut aussi partager une carte conceptuelle. Si vous n'avez aucune expérience dans ce domaine, cette séquence vous mettra le pied à l'étrier et vous guidera dans ces nouvelles pratiques. Bon travail!